as eu bonne amie. Pourtant, elle a une mission dans ta vie. Elle est intelligente. Elle est ennuyante. Toujours elle avec toi. Hey, ma copine. Hey, ma soeur. Toi, si c'est bien dans ta maison, tu fais sortir. Elle prend maintenant ça et déposer ça dans la maison 4. Et maison 4 envoie ça en maison 6. 6 envoie ça à 10. Et maintenant quand tu sors, la Wara qui s'en va là-bas. C'est qu'il n'a pas vu de son mari là-bas. Et maintenant tu es étonné. Pourquoi les choses de ta maison sont? Fais attention à ces personnes. Parce que ces gens de personnes ne sont pas venus sur terre pour te faire avancer. Amen. C'est comme ça que moi, tu peux tout faire. Mais si tu me trahis une fois, je ne peux pas te pardonner. Je te pardonne, mais tu ne peux plus être mon ami. C'est impossible. On va se dire quoi? Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Amen. Et il dit quoi encore? Et disons ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Un cliquant dans cette personne, il dit ce qu'on ne doit pas dire. Des propos qu'on ne doit pas dire. Et ce sont ces propos-là qu'ils disent. Ce n'est pas dit d'un enfant de Dieu. Pareil pour les hommes. Tu as un ami, lui il veut tout faire, il fait de faux rapports pour que le patron puisse l'aider. Et toi, quand le patron te voit, c'est toi qui te vois fautif. Pourtant, le vrai fautif, c'est celui qui a le bras droit du patron. Mais juste pour que lui puisse avoir son intérêt. Bien aimé, ces gens de personnes ne causent pas avec eux. Des amis ingrats, des amis hypocrites. C'est pas toi de ces personnes. Parce que si un ami est hypocrite, il n'est pas loin de t'assassiner. Amen. Il faut te séparer. Il faut te déconnecter. Et c'est pas ça que la gloire de Dieu va tomber sur toi. Amen. On lit le psaume 101. On va terminer. On lit le psaume 101, verset 5. Pour terminer. Psaume 101. Verset 5. Oui. Celui qui calonie. Calonie là, c'est qui encore? Le mot calonie est lié à qui? Hein? Calonie, oui. Quelqu'un qui calomnie, qui vit la calomnie. Calonie, oui. Hein? Calonie veut dire quoi? Hein? Psaume 101, verset 5. Oui, les étudiants, aidez-nous. C'est quelqu'un qui fait quoi? La mauvaise. Le mal en public. Hein? Autour de lui. Voilà. Quelqu'un qui fait du mal autour de lui. C'est ça? Amen. C'est sa mission qu'elle a. Il est là, il est venu pour calomnier ta vie. Ta vie. Pour faire du mal. Parce que quelqu'un, tu t'as confié à lui. Et ton affaire au dehors. Quel est l'objectif? D'aller parler de l'affaire de ta soeur à ta camarade qui n'est pas sa camarade. C'est pour obtenir quoi? C'est pour la blesser. C'est pour la faire du mal que tu fais ça. Donc que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu saches avec qui tu marches. Même dans une relation, il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches avec qui tu chemines. Amen. Et il dit quoi? Celui qui calonie en secret son prochain. Celui qui calonie en quoi? En secret son prochain. Il a tiré. Il a fait quoi? Voilà. Il a détruit. Amen. Tu es en train de la détruire comme elle a dit. Tu es en train de la faire du mal. Que cet esprit de calomnie sort de ta maison au nom de Jésus. Que elle sorte de tes amis au nom de Jésus. Que elle sorte de tes activités au nom de Jésus.
Qu'elle soit de ton travail au nom de Jésus. Toute personne dans une société qui a des calomnies pour qu'on te mette au dehors, il sera cherché avant toi au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le quatrième point sur les 4 types de chrétiens, les chrétiens égoïstes. Amen. Les égoïstes. Les égoïstes, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais contents de tout sacrifice que tu vas faire. C'est eux qui ont toujours de quoi dire. C'est eux qui se plaignent toujours. Tu ne m'as jamais aidé. Depuis on est dans la relation là, tu m'as donné quoi? Elles sont beaucoup. Amen. Depuis on marche ensemble, tu m'as donné quoi? Les égoïstes ne cheminent pas avec les égoïstes. Ils sont liés, l'égoïste c'est son patron qui est ingrat. Parce qu'une personne qui est ingrat n'est pas loin d'être égoïste. Parce que de l'ingratitude sort l'égoïsme. Quelqu'un comme ça qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de destinée, tu vas où avec lui? Amen. Toi tu ne vas pas pour moi. Est-ce que tu m'as déjà donné l'eau à boire? Tu as oublié l'eau que tu buvais avant. Habit que tu bois, tu as oublié. Tu as payé quoi pour me donner? Depuis qu'on vient à ça, tu n'as jamais payé pareil pour moi. Ne sois plus égoïste. Que l'esprit d'égoïsme soit de ton corps au nom de Jésus. Amen. Oui, on lit le verset. On lit 1 Corinthiens 3, verset 1 à 2. Timothée plutôt 3, verset 1 à 2. 2 Timothée, on laisse 1 Corinthiens, on prend 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Ça, il faut prendre note. Quand tu vas attraper l'égoïsme, tu vas chasser l'esprit qui est dans son corps. Tu prends pas note. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Une autre personne prépare Jacques 3, verset 16. Oui. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. 1 à 2. Oui. Il dit quoi? Une autre personne prépare Jacques 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Jacques 3, verset 16. Je lis la parole, verset 2. Jacques 3, verset 16. 1 Timothée d'abord. On lit 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Car les hommes seront égoïstes. On dit quoi? Car les hommes seront quoi? Quand il dit les hommes, pas de tout le monde. Ça là, tout le monde fait ça. Tu as fait ça pour moi. Quand tu sais qu'elle a fait quelque chose pour toi, tu m'as donné quoi? Tu as payé quoi pour moi? Toi tu veux t'aider dans ma vie là, tu m'apportes quoi? Tu étais chez tes parents, ils t'ont envoyé dans la maison là, c'est pas quelque chose. Amen. Tu étais au dehors, ils t'ont mis dans la maison là. C'est pas quelque chose de bien. Non, c'est rien. La personne est méchante. On ne dit pas ça. Dans la vie, il faut être humble. Il faut être, la vie dit quoi? Rendons grâce à Dieu dans toutes choses. Amen. En toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Même si c'est l'eau que tu as eu à boire, rends grâce à Dieu. Ça fait que la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses enfants parce qu'il est son serviteur, cette personne ne perdra point sa récompense. Amen. Dieu n'a pas dit si tu dois pour, il dit seulement un verre d'eau. Ne sois pas égoïste. Sois
Sois reconnaissant. Avant, quand tu étais dans la voiture, tu es assis devant, tu es heureuse. Aujourd'hui, il n'y a plus de voiture. Tu les traites de sorciers à voler ton étoile. Mais avant, quand tu étais dans la voiture, tu es assis devant, tu étais content. Parce qu'aujourd'hui, ce dernier n'a rien, tu le trompes. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus l'argent. C'est ça maintenant, tu sais tromper ton mari. Il faut quitter de là. Parce que Dieu va te frapper. Les égoïstes finira toujours attrapés. Je prophétise que toute personne qui opère dans l'égoïsme soit attrapée. Si tu manifestes l'égoïsme, qu'on t'attrape, que tu sois démasqué. On continue, il dit quoi? Ami de l'argent. On dit quoi? Ami de l'argent, c'est les égoïstes. Hein? Quand ils sont avec quelqu'un, c'est parce que la personne a l'argent. C'est ça même. Ils sont avec des personnes, c'est parce que si je me colle à lui, comme il est PDG d'une société, il va m'embaucher aussi. Quand il n'est plus PDG, celui que tu partais matin, midi, soir, maintenant tu vas plus chez lui. Parce qu'il n'est plus PDG. Il n'a plus l'argent. Ne fais pas partie de ces races de personnes. Jamais. Parce que si tu es dans ces races de personnes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est la sorcellerie que tu as dû pratiquer. Il faut quitter dedans pour que la gloire de Dieu te visite. Ne sois jamais envieuse de la gloire de quelqu'un. Ne faut jamais envier quelqu'un pour quelque chose que la personne a eu. Prie, aime la personne. La Bible dit quoi? C'est que vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites-le pour les autres. Amen. C'est que toi tu veux quelqu'un de se marier, tu l'acclames avec un cœur sincère. C'est comme ça toi aussi, Dieu va susciter des gens pour l'acclamer. Quelqu'un en train de travailler, parce qu'on l'a annoncé, dit Monsieur Franck, aujourd'hui on te nomme du directeur général de telle société. Tu es content, tu manifestes la joie avec lui. C'est de cette même manière, ils vont te nommer aussi, les choses ils vont acclamer. Vous savez, il y a des gens même, c'est eux-mêmes qui appellent des combats sur leur vie. Parce que si tu es en train d'haïr ton frère, ou bien tu es en train d'haïr ta soeur, on était tous ensemble, on était dans quoi et pour qu'elle s'est mariée envers nous. Il ne va jamais l'aimer. Nous on se combat, il va tout faire pour garder son foyer. Dieu va la faire grâce. Ce que tu as pensé d'elle, c'est de cette même manière, le jour toi aussi tu vas te marier, quelqu'un d'autre va te fausser. Et ça là, qui a provoqué la guerre? Qui a déclenché la guerre? C'est toi-même. Donc il y a des combats dans lesquels c'est nous-mêmes qui sommes la cause de certaines choses qui nous arrivent. Il faut quitter dedans. Donc ce que tu veux qu'on fasse pour toi, on fait pour les autres. Les autres se sont mariés, acclame-les. Les autres sont en train de voyager, ils sont en train de voyager. Il faut les accompagner. C'est comme ça toi aussi, le jour que tu vas voyager, quelqu'un va t'accompagner aussi. Amen. C'est comme cela, on active la grâce de Dieu sur notre vie. C'est comme ça on appelle la grâce. Amen. Les petits gestes, Dieu tient compte de ça. Les petites actions, Dieu regarde ça. Ah, pourquoi elle va voyager? Pourquoi elle va voyager? Tu t'envoies un petit chef pour la faire du mal. Donc toi aussi, les gens aussi vont te faire du mal. Parce que c'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui a dit. Parce que tu prends ton temps à livrer le secret de ta camarade, elle s'est confiée à toi. Elle a fait confiance, elle s'est confiée à toi, tu as allé l'enfant. Toi, c'est quelqu'un d'autre aussi va te vendre. Tout se met sur la terre avant d'aller au ciel. Continue. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur. Rebelle à leurs parents. Rebelle à leurs parents, oui. Ingrat. Irréligieux. Voilà, même dans l'église, on dit ingrat religieuse. Ils sont dans l'église, ils sont ingrats. Amen. Amen. Il ne faut jamais insulter une église. Même si l'église est dans le faux, laisse-les. C'est ça que je dis toujours.
Si quelque chose ne m'arrange pas, tu ne vas plus voir mes pieds là-bas. Amen. Si quelque chose ne m'intéresse pas, tu ne vas plus me voir là-bas. Mais tu vas parler, tu vas voir tout le monde. Ah, les églises, ce n'est pas bien. C'est ça que Dieu a dit, un grand religieux. Tu es dans une église qui ne font plus la volonté de Dieu, quitte. Et laisse-les. Amen. Parce qu'il ne faut pas sortir de là avec une malédiction. Parce que quelqu'un qui t'a déjà aidé, c'est ça, la Bible dit, il ne faut pas manifester l'ingratitude. Avant tu étais sale, quelqu'un devait son habit t'a donné. Une fois dans ta vie, et aujourd'hui tu vas te lever contre ce dernier. Dieu qui a oué les justes. Dieu ne va pas te laisser. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un qui t'a fait du bien une fois dans sa vie. Il ne faut jamais insulter un homme de Dieu qui t'a déjà béni parce qu'aujourd'hui il est tombé dans le péché. Parce qu'aujourd'hui il a forniqué, tu vas te moquer de lui. C'était mon pasteur, mais aujourd'hui il est tombé dans le péché. C'était mon pasteur, aujourd'hui il a divorcé sa femme. Bien aimé, ne mets pas ta bouche dans quelque chose qui ne te concerne pas. Laisse Dieu s'en charger de ça. Chacun change son fardeau. Chacun change ses problèmes. Chacun change sa situation. Arrête d'investir dans la vie des gens. Investis dans ta propre vie. S'il est tombé, il n'est pas tombé. Cela n'est pas de son maître. On voit des gens aujourd'hui. C'était mon pasteur. Il est tombé dans le péché, il n'est plus pasteur. Pourtant, c'est lui là, tu te mettais en jolie prière pour toi. Dieu t'aime comme ça. Amen. Continue. On s'arrête au verset 3. Oui. Le loyau. Calomniateur. Oui. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Voilà. Comment quelqu'un va aimer une personne, va détester une personne qui est bien? Hein? Ça se fait comment? Comment une personne peut détester quelqu'un qui est bien? Point oui, point non, je ne l'aime pas. Et le voit comme ça, il m'énerve. Pourquoi tu peux détester quelqu'un qui est bien, qui est aimable, qui est gentil, qui a la main sur le cœur? Toi, tu es comme un but, toi, tu ne l'aimes pas. C'est la sorcellerie. Amen. Toi, tu fais comme un but, tu ne peux pas aimer cette personne. Celui-même qui a pitié des pauvres, des orphelins, des veuves, qui est prêt à décaisser son argent pour les autres. Et lui-même, il reste dans la fête. Quelqu'un comme ça, il devient ton ennemi. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce qu'il est gentil à tout le monde. La guette à moi seul. On voit des femmes, si leur mari a donné quelque chose à quelqu'un, moi-même, je suis avec toi là, tu ne m'as jamais donné ça. Hey! Yes, papa. Amen. Fais du bien à quelqu'un, ça devient discussion dans ta relation. Mais tu es une sorcière. Soit tu es un sorcier. Un cabri. On ne fait pas ça. Amen. Amen. Comment tu peux détester quelqu'un qui est gentil? Quelqu'un qui est bien, qui connaît la souffrance de l'homme, qui connaît le problème de l'homme, qui aime aider. Mais toi, tu fais tout pour qu'il devienne ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'il aime les autres. Et l'Éternel nous fait sortir de ces personnes au nom de Jésus. Amen. Jacques 3, verset 16. Et une autre personne prépare Jude 1, verset 18. Jacques 13, verset 16. Oui. Verset 16. Oui. Là où il y a quoi? Un armé. Un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voilà. Là où il y a une main amère. Et là où il y a des disputes, là où il y a toujours des disputes, il y aura toujours des mauvaises actions. Amen. Là où il y a toujours par là, la sorcellerie va sortir là forcément. Là où il n'y a pas l'attente, l'envoûtement va sortir là. Là où il y a toujours des histoires,
vilaines choses qui vont sortir. Que Dieu te prenne de ça au nom de Jésus. Amen. Jude 1, verset 18. On est toujours sur les chrétiens égoïstes. Jude 1, verset 18.